Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 12 mai prochain à presque 19 heures dans ma région, heure locale bien entendu, en Belgique, région liégeoise. Cette pleine lune, c'est le moment, comme à chaque pleine lune, d'opposition entre le soleil, qui est en taureau, et cette fois la lune qui se trouve en scorpion. Donc, comme c'est le moment de la pleine lune, c'est le moment où les émotions sont intenses, sont fortes, la lune est bien visible dans le ciel, et nous sommes pris par des émotions qui nous tiraille puisque le soleil se trouve en face à la lune, donc par un mouvement d'opposition. Soleil en taureau, envie de profiter de la vie, d'être dans les plaisirs, la jouissance des plaisirs de la vie, envie aussi de sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle, le taureau a besoin de posséder. Et de l'autre côté, on a la lune qui est diamétralement opposée, c'est plutôt le besoin de dépossession avec la lune en scorpion. Donc le besoin de se dépouiller, le besoin de se transformer, de passer par une sorte de mort symbolique pour pouvoir renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors avec cette lune qui se trouve en scorpion, nous avons en plus une dignité particulière, on parle même de débilité. Ça ne veut pas dire que la lune est débile, non, pas du tout, ça veut dire qu'elle est en faiblesse, donc elle est en chute. En chute, alors il y a évidemment deux attitudes possibles, voire trois à un niveau évolutif de cette lune en scorpion. Bon, si on retient, donc la chute, c'est la retenue. Retenue de quoi? Des émotions, de sa sensibilité. On n'écoute pas son intuition. On retient toutes les humeurs par lesquelles on pourrait passer. Par contre, si on est dans ce qu'on appelle la chute débridée, c'est tout le contraire. On se laisse aller à ses pulsions, on se laisse aller à des émotions qui nous traversent comme ça, au côté éphémère de la vie. On écoute davantage ses besoins, on écoute ses émotions, sa sensibilité. Alors en scorpion, c'est un signe d'eau, donc cette lune, elle est forte. Et quand on se laisse aller, on peut avoir évidemment de fortes intuitions et des pulsions assez, je vais dire, agressives. N'oublions pas que la planète maîtresse du Scorpion, c'est Mars et c'est également Pluton. Donc ça peut donner des pulsions qui sont bien sûr transformatrices, mais qui sont assez passionnées. Donc on peut par exemple être amené à vivre des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire des relations dominant-dominé. Soit on a besoin d'être le jouet sexuel de l'autre, ou on a besoin au contraire de prendre pouvoir sur lui. Donc il va falloir bien sûr trouver les moyens de réconcilier ces deux pôles opposés de notre personnalité, c'est-à-dire désir d'amour, désir d'affectif, de posséder et en même temps cet élan naturel, cette pulsion à mourir et renaître, à se dépouiller, avec peut-être même des pulsions morbides, des angoisses, des peurs. Et en évolutif, bien entendu, on va laisser chuter cette lune, mais dans un cadre bien précis, dans un domaine de notre existence où nous allons nous autoriser à écouter nos besoins, à être écouter notre petite voix intérieure, à écouter ce qui nous guide et qui nous pousse à décoder les informations cachées. Donc écouter cette voix qui est extrêmement lucide puisque Pluton est derrière cette lune en scorpion en arrière-plan puisque c'est la planète maîtresse du scorpion. Et là, ça peut aller jusqu'à la voyance. Donc, dans un cadre bien précis, on s'autorise cette
clairvoyance. Et là, ce n'est plus une chute débridée, c'est vraiment contrôlé, cadré, canalisé dans quelque chose de constructif. Et ça va nous être facilité, ce mode évolutif, grâce au trigone de la Lune à Saturne qui se trouve en Poisson. Donc voilà, on va pouvoir canaliser ce besoin de dépossession, de transformation profonde dans notre existence, dans un domaine bien précis et sans débordement, puisque si on chute, eh bien là, on pourrait avoir des pulsions agressives ou destructrices. Donc voilà pour ce contexte global de cette pleine lune. Elle est en aspect. Eh bien, donc on va décrire les aspects. Il y a ce que l'on appelle une conjonction, c'est-à-dire que le Soleil est au même endroit qu'Uranus, enfin à quelques degrés près d'Uranus, donc il va se trouver face à la Lune, ce qui va évidemment exacerber nos émotions et nous rendre plus impatients pour mettre des changements en place. Avec la Lune en Scorpion, c'est plutôt des changements lents et profonds, alors qu'avec Uranus qui est en face, c'est plutôt la pédale d'accélérateur qui nous demande de faire des changements radicaux du jour au lendemain. Donc il va falloir avancer piano à la taureau, puisque le soleil est en taureau, prendre son temps pour ne pas évidemment, je vais dire, subir cette pression d'Uranus qui va accélérer notre besoin de changement et peut-être nous rendre irascibles, d'humeur instable ou rebelle, révolutionnaire, contestataire, et qui va évidemment nous faire des choses que nous n'aurions pas faites si nous avions un peu mieux réfléchi à la situation. Donc pas de précipitation, attention. Alors cette pleine lune est en sesqui carré à Vénus, Vénus qui se trouve en Bélier, elle est en exil, donc il y a une difficulté à aller dans nos sentiments, à suivre, je vais dire, notre intuition au niveau sentimental. Déjà, l'exil dit qu'on a du mal à s'autoriser les plaisirs, à écouter nos sentiments, même s'ils sont enflammés, c'est quand même du bélier, même s'il y a un esprit challenger, concurrentiel, qui est là contre nos rivaux au niveau amoureux, eh bien, on n'écoute pas ces besoins d'affection qui sont là tout de même. La lune est en Scorpion, c'est plutôt une lune qui est motivée par l'action, par le côté martien, donc masculin plutôt que féminin déjà au départ. Alors en plus, la lune fait quinconce de Jupiter qui est lui-même en exil depuis un bon moment, hein, toujours en Gémeaux. Donc, ça veut dire qu'on a une difficulté à formaliser nos émotions, nos besoins, à les satisfaire, à évidemment être heureux en satisfaisant nos besoins, nos pulsions, nos émotions et en donnant forme à cette sensibilité, en l'exprimant, en l'extériorisant. Donc, il va falloir trouver un ajustement pour pouvoir quand même exprimer ces émotions qui sont là pour ne pas qu'elles restent comme une cocotte minute enfermée, prête à exploser, d'autant plus qu'il y a Uranus qui est là et qui guette pour faire exploser la marmite à pression. Alors, la Lune est en trigone au nord en Poisson, donc nous allons être bien guidés sur le plan karmique. On nous demande d'avoir cette ouverture à l'invisible, à l'impalpable, cette ouverture du cœur et cette compassion, même si nous avons des pulsions plutôt agressives, plutôt passionnées et plutôt destructrices, en tout cas, qui nous poussent à une transformation profonde de notre existence, avec peut-être même des refoulés de l'inconscient, bien entendu, surtout avec le scorpion. Bon, ça peut donner des os quand même assez troubles, ne l'oublions pas, il peut y avoir des pulsions morbides ou destructrices. Bon, ça c'était pour le contexte et les aspects de cette pleine lune. Maintenant, nous allons voir le contexte des autres planètes. Alors, je commence par Vénus. Vénus
qui est en Bélier et qui fait un trigone à Mars en Lion. Donc les rapports hommes-femmes sont favorisés. Il y a du dynamisme, il y a de la passion, il y a de l'entrain, je vais dire, au niveau sentimental. Cette Vénus en Bélier est conjointe à Neptune, qui est en Bélier également, ce qui va nous donner bien sûr beaucoup de compassion, de l'indulgence, mais comme elle est en arrière par rapport à Vénus, cela peut nous donner malheureusement quelques désillusions, quelques déceptions en amour. Vénus fait un quinconce à Lilith en Scorpion, donc de nouveau la passion est là, le côté martien et le côté plutonien, donc en jeu de pouvoir, manipulation, au niveau sentimental. Donc attention, soyez plutôt lucide, prenez cette Lilith en Scorpion pour bien décoder les informations cachées, être dans la lucidité mais pas dans des rapports de force. Alors, on a vu bien sûr que Mercure en arrière-plan, nous l'avons déjà vu, on en a déjà parlé lors des vidéos précédentes. Ici, il se trouve en carré à Pluton. Donc attention à la manipulation, aux mensonges que l'on se fait à soi-même ou aux mensonges que l'on subit. Les autres ne nous disent pas la vérité. Il va falloir faire preuve de lucidité pour décoder les informations cachées, pour aller voir au-delà des apparences et surtout pour ne pas subir des pressions à cause de mots qui nous poussent, je vais dire, à peut-être trop comment dirais-je, de pression que nous subissons et qui nous poussent à faire ce qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous empêche de voir la vérité en face, surtout. Alors, on va parler de Mars, notre manière d'agir. Je vous ai dit, c'est un bon aspect à Vénus, donc on y met de l'amour dans tout ce que l'on fait. Mars est exalté en Lion, donc il a beaucoup de force, du courage, de l'entrain pour évidemment organiser des choses, mener sa propre barque et diriger les autres. Seulement, ce Mars fait carré de nouveau à cette Lilith en Scorpion. Donc, si on a envie de diriger, attention de ne pas de nouveau être dans des rapports de force, de ne pas accéder à des pulsions morbides, violentes, agressives. Le soleil en taureau nous dit, allez, aie envie de douceur, de plaisir, de gentillesse et ralentit un petit peu l'agressivité. Donc on va être aidé par cela. Alors, au niveau social, Jupiter, c'est bien sûr est en Gémeaux, il est toujours depuis un bon moment, il est en exil, donc pas plein potentiel d'expansion, de bonheur, d'abondance, mais il fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'on prend quand même notre place dans la société en communiquant, en échangeant, en se déplaçant. Seulement, il y a un carré à Saturne. Alors, ce carré à Saturne va un petit peu modérer encore davantage notre optimisme, notre confiance en soi et notre confiance en les autres, va mettre sur notre parcours des obstacles, des ralentissements, va nous freiner dans notre envie de nous rassembler. Voilà, la loi peut mettre évidemment peut-être aussi des freins à cet optimisme. Voilà. Alors, on va parler ensuite évidemment de Saturne. Saturne qui, étant toujours en bon aspect avec Uranus, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous invite à les regarder parce que même si bien sûr les nouvelles lunes, les pleines lunes sont dépassées, il y a quand même le contexte global à chaque fois que je vous expose et donc vous avez d'autres renseignements que les nouvelles lunes et les pleines lunes et donc tout cela est bon à prendre et donc je ne reviens plus là-dessus, je fais juste un petit résumé. Donc Saturne est en bon aspect à Uranus, ce qui veut dire que nous avons à la fois une stabilité, un ancrage,
un réalisme qui est là, avec évidemment cet accès à la liberté, avec Uranus, à l'indépendance, à la nouveauté et au modernisme, donc tradition et avant-gardisme s'allient, le sens du devoir, des responsabilités, oui, de l'engagement vis-à-vis des autres, oui, avec Saturne, mais aussi notre individualité, notre indépendance et bien sûr notre liberté avec Uranus, et bien sûr l'avenir et le passé s'allient pour notre plus grand avantage avec ce sextile de Saturne à Uranus. Saturne est conjoint à Neptune, ce qui fait que nous avons quand même de l'empathie, nous avons de la compassion pour les autres. Donc chaque fois que nous prenons une décision, que nous assumons le sens de notre devoir, que nous sommes dans des prises de décision que nous devons trancher, nous le faisons avec notre cœur, avec cette indulgence et avec cette ouverture aussi à l'invisible, à l'impalpable, à plus grand que soi. D'autant plus qu'il y a encore la présence en conjonction à ce Saturne d'une Nord vers le Poisson. Donc Nonor en Poisson qui nous invite par le destin, c'est d'origine karmique. Nous sommes tous invités pour notre évolution à nous ouvrir à l'invisible, à l'impalpable, à notre inspiration, à notre guidance, suivre notre ressenti émotionnel, notre intuition dans nos prises de position, Saturne, dans nos décisions et aussi dans notre engagement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Saturne carré à Jupiter, j'en ai parlé quand je vous ai expliqué les aspects de Jupiter. Donc ce Saturne, évidemment, ne va pas trouver son bonheur, il est plutôt investi du sens de son devoir, donc il manque quelque peu d'enthousiasme, il manque de confiance en lui, et pourtant il est bien guidé à la fois par Neptune et par le nœud nord. Donc laissons-nous porter par le destin qui nous invite à cette fusion avec l'univers, à l'altruisme, à prendre notre place dans la société pour y jouer un rôle tout en étant connecté à plus grand que soi et en fusionnant avec les autres avec beaucoup d'empathie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à marquer d'un pouce en dessous de la vidéo, et si vous voulez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via le site orkinéréide.com. Et bien sûr, je vous revois la prochaine fois dans une quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. Et si l'astrologie vous passionne, sachez que je donne aussi des cours d'astrologie, que ce soit en présentiel ou à distance. Vous avez plusieurs possibilités pour cela. Je vous explique tout ça sur mon site orkinéréide.com. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. À très bientôt et excellente pleine lune en Scorpion!